Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une fonctionnalité qui va littéralement changer la vie de votre association, le publipostage dans Canas. C'est vraiment l'outil parfait pour dire adieu aux tâches de communication les plus répétitives. Si on gère une association, on connaît ce sentiment par cœur, n'est-ce pas? Devoir envoyer des reçus de dons, des convocations, des listes de présence à des dizaines, voire des centaines de personnes. Ça peut vite donner le vertige. On va pas se mentir, c'est souvent un vrai casse-tête. C'est long, c'est fastidieux, et puis il y a toujours ce petit risque de faire une erreur de copier-coller. Et chaque minute qu'on passe là-dessus, eh bien c'est une minute en moins pour la mission principale de l'asso. Heureusement, il y a une façon bien plus intelligente de faire ça. La solution, elle est juste là. Intégrée dans votre outil de gestion, c'est la fameuse fonction de fusion et publipostage de Canvas. Allez, c'est parti. Voilà notre programme pour maîtriser cet outil sur le bout des doigts. On va voir ce que c'est exactement, comment créer un modèle, comment choisir les bonnes données, lancer l'envoi, et pour finir, on regardera quelques exemples bien concrets. Commençons par la base, le publipostage dans Canvas, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, il faut l'imaginer comme un super assistant, un assistant personnel qui s'occupe de votre communication à votre place. Le principe est hyper simple, mais redoutablement efficace. L'outil va piocher tout seul les informations dans la base de données, que ce soit les noms, les adresses, les montants des dons, les inscriptions à une activité, et il va les insérer automatiquement dans un document qu'on a préparé. Résultat, des communications parfaitement personnalisées, envoyées en masse, sans le moindre effort. Et les applications, elles sont quasiment infinies. On peut générer automatiquement des reçus de dons, des listes de présence pour un événement, des planches entières d'étiquettes d'adresses et même des bulletins d'infos ou des brochures. Bref, tout ce qui demande une personnalisation à grande échelle peut être automatisé. Bon, passons à la pratique. Comment ça marche concrètement? Tout commence par la création d'un modèle. C'est un peu le squelette, la matrice de tous les documents qui seront générés. Le processus est super intuitif. On va dans le menu « Communiquer modèle » et là on tombe sur un éditeur qui ressemble à n'importe quel traitement de texte. C'est ici qu'on rédige le contenu et surtout qu'on insère aux bons endroits ce qu'on appelle des champs dynamiques. Ce sont juste des petites balises, des marqueurs qui disent à Canvas « Ici tu mettras le nom du contact », là son adresse ou encore ici le montant de son don. Alors là, attention, il y a un choix super important à faire quand on crée le modèle, le type de répétition. C'est simple. Par page, c'est parfait pour un document complet par personne, comme une lettre ou un reçu fiscal. Un contact égale une page. A l'inverse, par ligne, c'est l'idéal pour des listes ou des planches d'étiquettes, où chaque contact n'occupe qu'une seule petite ligne. On attaque maintenant une étape qui peut sembler un peu compliquée, mais vous allez voir, en fait, c'est une logique implacable. D'où viennent les informations qu'on veut insérer dans notre document? C'est la question clé. Pour que Canatas puisse mettre les bonnes données dans le modèle, il faut lancer le publipostage depuis le bon menu. C'est logique, si on veut des infos sur les paiements, on ne va pas partir de la liste des activités et vice-versa. Ce petit tableau, c'est un peu l'anti-sèche parfaite. On veut faire des reçus de dons, on a besoin d'infos de paiement, donc on part du menu finance. On veut une liste des participants à un stage, on a besoin d'infos sur l'activité, donc on va dans le planning. Et pour des étiquettes d'adresse toutes simples, on a juste besoin des infos des contacts, donc on part du menu contact. C'est aussi simple que ça. Ok, le modèle est prêt, on sait d'où partir, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Voyons à quel point cette dernière étape est rapide. C'est là que la magie opère. Le processus final est d'une simplicité déconcertante. On va à la bonne source de données, on coche les lignes qui nous intéressent, par exemple tous les dons du mois dernier, on clique sur « Imprimer » ou « Envoyer un document type ». Il ne reste plus qu'à choisir notre modèle dans la liste, on valide avec « OK » et c'est terminé. Le système génère tous les documents personnalisés d'un seul coup. Pour vraiment saisir toute la puissance de cet outil, rien ne vaut des cas d'usage concrets. Voyons un peu comment ça se traduit dans le quotidien d'une association. Premier exemple, et pas des moindres, la gestion des reçus de dons. Une tâche cruciale, mais souvent très lourde. Pour générer les reçus, on part donc du journal financier. Et là, attention, petite astuce de pro qui change la vie. En choisissant l'option « Cumul par contact », Canas va additionner automatiquement tous les dons d'une même personne sur l'année pour émettre un seul et unique reçu fiscal. Le gain de temps est juste colossal. Deuxième exemple, super utile pour tous ceux qui organisent des événements, des stages, des cours ou des formations. Fini les listes bricolées à la main sur un tableur. En partant de la liste des participants dans le menu Planning, en un seul clic, on peut imprimer une feuille de présence hyper pro avec le nom de tous les inscrits et des cases à cocher. Toujours à jour et sans aucune double saisie. Et pour finir, un grand classique du publipostage, mais qui reste absolument indispensable pour les envois par la poste. Voilà l'illustration parfaite de l'utilité du fameux mode répétition par ligne. On crée un petit modèle qui a la forme de notre planche d'étiquette. Petite astuce, utiliser un tableau, c'est top pour bien tout aligner. Et ensuite, depuis la liste de contacts, on génère des pages et des pages d'étiquettes, prêtes à être imprimées et collées. La préparation des courriers devient un vrai jeu d'enfant. Finalement, le message derrière tout ça, il est très clair.
L'objectif de cette fonction, ce n'est pas juste de la technique, c'est de libérer du temps précieux, de se débarrasser des tâches sans valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, la mission et le projet de l'association. Voilà, toutes les cartes sont sur la table. La question, ce n'est plus de savoir si on peut gagner du temps, mais plutôt par où commencer. Alors, quelle sera la première tâche répétitive qui passera à la moulinette de l'automatisation? Les reçus? Les convocations? Les possibilités sont vraiment infinies.